Le jour s'était levé une fois de plus et comme toujours par la grâce de Dieu exalté et glorifié à Abidjan, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier ce vendredi 19 décembre 2025. En ce jour comme tous les autres vendredis, un imam vient présider le pré-sermon avant que n'arrive l'imam pour le sermon, comme c'est la coutume dans la plupart des mosquées de la commune d'Abobo que je connais. À noter que, ce n'est pas toujours qu'un imam certifié vienne faire le pré-sermon. Souvent, il s'agit de personnes qui ne sont pas imams, mais qui, quand même ont de bonnes connaissances et des qualités religieuses, qui viennent pour le faire. Cet imam avait été envoyé par le Conseil supérieur des imams, COSIM, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, pour sensibiliser la communauté sur la fête de Noël et du Nouvel An. L'habitude d'envoyer des représentants pour sensibiliser la communauté musulmane partout en Côte d'Ivoire, chaque vendredi ou lors de jours religieux importants musulmans ou non musulmans, afin d'instruire la communauté musulmane pour ne pas qu'elle s'égare. En ce jour du vendredi en question, le muezzin fit le premier appel à la prière du vendredi. Après cela, l'imam dépêché par le Conseil supérieur islamique commença son discours, car, c'est après le premier appel à la prière que commence le pré-sermon. Lorsqu'il commença, il ne fallut pas longtemps qu'il commença à pleuvoir. Il dut donc attendre jusqu'à ce que la pluie s'arrête, car on n'arrivait plus à bien l'entendre parler et à comprendre ce qu'il disait. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, il était presque l'heure du deuxième appel à la prière marquant l'arrivée de l'imam principal qui allait présider le sermon et la prière du vendredi. Ce dernier vient à 12h30, comme le veut la coutume, or il était environ 12h20 ou 23 quand la pluie s'arrêta. C'est alors qu'il dut prêcher rapidement pour finir avant que n'arrive l'imam principal. Et comme son sujet portait à la fois sur l'éducation religieuse de l'enfant et sur les fêtes du 25 et du 31 décembre, quoique lui, il disait 24 au lieu de 25. C'est-à-dire, tout revient au même, il relata l'histoire d'un jeune garçon et de sa grande sœur qui habitent le même quartier que lui. Histoire même qui est l'objet de cette vidéo. L'imam dit, un jour, j'étais assis à la mosquée, parlant de la mosquée de son quartier où il est l'imam principal, et voilà qu'un jeune garçon du quartier, que je connais vint à moi. Il me salua, salamou alaykoum, et je lui rendus le salam. Puis, il me dit qu'il était venu me voir pour s'entretenir avec moi concernant un problème qui lui pesait lourd. Alors, je lui donnai place et lui demandai d'expliquer le problème qui le tracassait. Alors il me dit, nous sommes 3 enfants de nos parents, 2 filles et moi, le dernier de nous 3. Nos parents étant décédés depuis longtemps, nous habitons moi et celle que je suis chez notre première et son mari. Mais le problème est que, la deuxième, c'est-à-dire celle que je suis, n'accomplit pas la prière comme le demande Dieu exalté et glorifié. Et quand j'essaye à chaque fois d'aborder le sujet avec elle pour l'emmener à la raison, elle me frappe. Étant donc fatigué et désespéré de cette situation, je viens donc te solliciter pour l'amour de Dieu afin que tu la sensibilises et l'aides à reprendre le droit chemin par la grâce de Dieu exalté et glorifié, car je crois qu'il y a, à cause du respect envers toi, non seulement parce que tu es une grande personne mais, et surtout parce que tu es l'imam du quartier, plus de chances qu'elle t'écoute. Alors l'imam, faisant comme s'il ne connaissait pas bien le jeune garçon et les membres de sa famille, plus précisément celle pour qui il était venu, car, l'imam de nous dire durant le prêche, qu'il la connaissait bien, et savait qu'elle menait une misérable vie de débauche, en voltigeant de garçon en garçon et en s'adonnant à tous les vices auxquels s'adonnent la plupart des jeunes filles de maintenant, et qu'elle a un enfant issu de cette mauvaise vie, dit au jeune garçon, où se trouve le mari de votre grande sœur, la plus grande. Il répondit, au travail. L'imam, est-ce qu'il prie? Le jeune garçon, oui, et il prie avec toi et les fidèles dans cette mosquée. Ne le connais-tu pas? L'imam, et votre grande sœur, la première, est-ce qu'elle prie? Le jeune garçon, oui, dans cette même mosquée avec vous comme son mari. Ne la connais-tu pas? L'imam dit, ok, va, et dis à ta sœur pour laquelle tu es venu me voir de venir demain pour qu'on échange. Le jeune garçon dit, non imam, demain est trop loin. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses t'entretenir avec elle aujourd'hui pour l'amour de Dieu. L'imam dit, ok, va et dis-lui de venir me voir pour qu'on échange. Le jeune garçon partit la chercher et vint avec elle. Elle salua l'imam, il répondit à sa salutation et lui demanda de s'asseoir. Puis il lui demanda, connais-tu ce jeune garçon? La fille, oui, c'est mon petit frère.
L'imam, que veux-tu dire par mon petit frère? La fille dit, c'est mon petit frère, même père et même mère, et c'est lui qui me suit. L'imam dit, et vos parents? La fille dit, ils sont décédés il y a longtemps. L'imam dit, et vous vivez avec qui? La fille dit, chez notre beau-frère et sa femme qui est notre grande sœur même père et même mère à moi et à lui. C'est d'ailleurs elle qui s'est occupée le plus de notre éducation, car nos parents sont vite décédés. L'imam dit, votre grande sœur, est-ce qu'elle prie régulièrement? La fille dit, oui, chaque jour. L'imam dit, et son mari, est-ce qu'il prie normalement? La fille dit, oui. L'imam dit, et ton petit frère, est-ce qu'il prie normalement? La fille dit, oui, chaque jour et cela avec ferveur et détermination. L'imam dit, et toi, est-ce que tu pries convenablement comme il se doit? La fille dit, non. L'imam dit, ton petit frère ne te motive-t-il pas à prier? La fille dit, pour dire vrai, il le fait du mieux que possible, mais chaque fois qu'il le fait, je le frappe et l'interdis de m'en parler. Mais malgré tout cela, il ne se décourage pas et insiste de toutes ses forces et de toute son énergie. L'imam dit, mais pourquoi refuses-tu de prier? La fille dit, tu veux savoir pourquoi je ne prie pas? L'imam dit, oui. La fille dit, ok, je vais te l'expliquer. Sache imam, dire la fille, que nos parents, durant leur vivant priaient beaucoup. Et il faut ajouter que, mon père et ma mère m'aimaient énormément. Mais, malgré toute leur assiduité à la prière et malgré tout leur amour qu'ils avaient pour moi, ils ne m'ont jamais parlé de la prière, ne m'ont jamais encouragé à prier et ne m'ont jamais grondé ou frappé parce que je ne priais pas jusqu'à ce qu'ils décèdent. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais prié. Autrement dit, de tous ceux que je me rappelle et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais accompli la prière. À la suite de tout cela, je me suis mis à l'esprit que la prière n'est pas une obligation mais quelque chose de facultative, de sans importance ou de plaisant, que faire celui à qui cela plaît. C'est d'ailleurs pour cette raison que je frappais mon petit frère chaque fois qu'il me parlait de la prière comme si cela était une obligation. Si c'était une obligation, lui disais-je comme je me le dis à moi-même toujours, les parents auraient forcément insisté sur le fait que je m'habitue à la prière et me motiveraient, me blâmeraient ou me frapperaient au cas où je ne prie pas, pour que je prie et m'habitue à la prière. Après que la fille ait fini de parler, l'imam prit la parole et dit, vois-tu, la prière, pour commencer, occupe une très grande place au sein de l'islam. C'est d'ailleurs parmi les 5 piliers de l'islam, le deuxième après la shahada ou l'attestation de la foi. Elle n'est donc pas à prendre à la légère pour qui se dit être un vrai musulman ou musulmane. Deuxièmement, le fait que tes parents ne t'aient pas habitué à la prière et à la bonne pratique de la religion est un grand péché commis par eux à l'égard de Dieu exalté et glorifié. Et d'ailleurs, les conséquences de ce grand péché les terrorisent et les fait souffrir énormément dans leur tombe actuellement, à moins que Dieu de par sa miséricorde, décide de les pardonner. Cependant, cette souffrance n'est rien comparée à celle du jugement dernier et de celle de l'enfer, qui est le plus terrible de tous. Et crois-moi, même s'ils étaient de vrais croyants et qu'ils devaient aller au paradis, ce seul péché les en empêcherait et les condamnerait pour l'éternité en enfer, sauf si Dieu en décide autrement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu bien te guider et parce qu'après cela, tu n'as pas pu te guider toi-même et n'as accepté de te faire guider ni par ton petit frère qui aurait tout faire pour te guider, ni par toute autre personne qui aurait tout faire pour te guider dans le droit chemin de Dieu exalté et glorifié. La seule solution pour te sauver toi-même de l'enfer est de réparer le tort que tes parents se sont fait à eux-mêmes et à toi, et qui risque de les envoyer en enfer, et que tu te réformes et abandonnes le mode de vie dans lequel tu es actuellement, que tu te concentres sur la recherche de la connaissance, de la bonne compréhension et de la bonne pratique de la religion de Dieu exalté et glorifié. Et surtout, il faut que tu t'adonnes à l'accomplissement de la prière de façon régulière, car, crois-moi, tes parents sont actuellement dans une très mauvaise situation parce qu'ils ne t'ont pas accoutumé à la prière et à la bonne pratique de la religion, mais en plus de cela, tu iras en enfer toi-même avec eux pour n'avoir pas cherché toi-même à bien comprendre la religion pour bien la pratiquer. Je te le demande donc, comme ton petit frère l'a toujours fait, pour ton propre bien et le bien de tes parents, mais aussi par amour et obéissance envers Dieu exalté et glorifié, de venir à l'islam pour de vrai et d'abandonner la mauvaise vie que tu mènes actuellement. La fille de répondre, j'ai compris. Après cela, l'imam leur permit de partir à la maison, la fille et son petit frère.
Un jour, nous dit l'imam dans son prêche durant le pré-sermon, après qu'un long moment se soit écoulé sans que je ne revoie le jeune garçon et sa grande sœur qui refusaient de prier, une femme inconnue à moi et voilée comme le demande le Coran m'arrêta pendant que je marchais et dit, « Salamou alaykoum imam », je lui répondis « Wa alaykoum salam ». Puis, voyant que je ne la reconnaissais pas et la regardais comme une inconnue à mes yeux, la femme dit, « C'est moi imam. Ne me reconnais-tu plus? Je suis la grande sœur, celle qui ne priait pas, du jeune garçon qui était venu te voir à mon sujet pour que tu échanges avec moi et m'aides à sortir de la vie de débauche dans laquelle j'étais. » Alors, je lui dis, « Tu as vraiment beaucoup changé, je ne t'avais même pas reconnu. Ton apparence que tu as aujourd'hui est non seulement différente, mais beaucoup meilleure que celle avec laquelle j'étais habitué de te voir et avec laquelle je t'ai reçu à la mosquée. » Elle me répondit, « C'est vrai, tu as parfaitement raison. Mais, il se trouve que par la grâce de Dieu exalté et glorifié, j'ai écouté tes conseils et les conseils de mon petit frère et me suis adonné avec ferveur et détermination à la religion et la prière. J'ai fait et je fais encore beaucoup de recherches qui m'ont permis de mieux comprendre la religion à tel point que je m'habille comme le demande le Coran. » Je lui répondis, « Effectivement, tu es habillé en une bonne et vraie musulmane comme le Coran le demande. Tu es vêtu d'une bonne et longue robe ainsi qu'un excellent voile comme le commande le Coran. » Ensuite, elle me dit, « J'apprends aussi le Coran, et grâce à cela, j'ai mémorisé plusieurs sourates du Coran. » Alors, tout fier d'elle pour avoir suivi nos conseils, à moi et à son petit frère, et tout fier de son petit frère qui a tout fait pour qu'elle revienne au droit chemin, je louai et remerciai Dieu exalté et glorifié pour cette grâce, puis je la bénis avant qu'elle et moi ne nous séparions, et que chacun de nous puisse aller là où il allait. Et depuis ce jour, elle s'adonne du mieux que possible à la bonne pratique de la religion.